Bonjour les âmes lumineuses, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder les énergies pour la semaine du 11 au 17 décembre, voir un petit peu ce qu'on va traverser donc pendant cette période. Pour ce faire, je prends une première carte avec le Lysis Tarot pour voir la tendance générale donc durant cette semaine. Donc j'espère que vous allez bien, que vous passez de bons moments en préparant les fêtes de fin d'année, pour ceux qui les fêtent, bien entendu. Je tiens à vous remercier en tout cas pour vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux. Pour vos likes, vos partages, vos commentaires bienveillants. Hop. Alors, quelles vont être les énergies? Alors, je vais faire une coupe et prendre simplement celle du dessus. Bon, on nous parle d'ermite. L'ermite, c'est un sage, c'est un être spirituel, c'est un guide, c'est un personnage qui est lumineux et qui avance à son rythme, qui est en introspection. Peut-être que justement cette semaine, il va être temps de réfléchir un petit peu à ce qu'on souhaite mettre en place pour les temps à venir. C'est le moment de faire un travail d'introspection. Là, cette fin d'année, faire le bilan, on va dire, de tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a traversé, et de mettre en action, je dirais, les années à venir, les mois déjà à venir, sur le plan individuel, déjà dans un premier temps, et puis de pouvoir justement s'adapter aux nouvelles fréquences qui arrivent, puisque les mois à venir vont être très mouvementés, j'ai envie de dire de cette façon-là. En tout cas, en dos de jeu, on nous dit de rester confiant, d'avoir espoir, que les choses de toute façon s'améliorent et que nous sommes en pleine évolution à tous les niveaux. Donc voilà, nous sommes protégés. On nous dit aussi de faire des vœux, des prières tout simplement. Ça, il n'y a pas forcément besoin d'être en fin d'année pour y penser. Toute l'année, on peut faire des vœux et des prières, ne serait-ce que pour le bien de l'humanité, par exemple. Soyons dans la générosité. Voilà pour le premier message. Alors, maintenant, je vais regarder avec le tarot psychique. Je vais chercher son nom. Alors, qu'est-ce qu'on va traverser cette semaine du 11 décembre? Alors, je vais juste prendre 3 cartes. Hop. Juste 3 cartes pour avoir une tendance générale. Voilà. Alors, en dos de jeu, on nous parle de retrouvailles. On nous parle de fêtes, ça tombe bien. On est en train de les préparer. Enfin, beaucoup de personnes sont en train de préparer les fêtes de fin d'année. On nous parle de réjouissance, on nous parle de retrouvailles. Il y a des personnes qui ne vont pas être forcément dans la fête. On a des personnes qui s'ennuient profondément dans leur vie, qui ne trouvent pas leur place dans ce qu'on traverse en ce moment. Il y a une instabilité émotionnelle qui est quand même assez importante ici. Mais on nous parle avec un as de denier d'un nouveau départ, d'abondance financière aussi. Alors il est possible qu'on entende parler justement d'argent cette semaine. Donc sur le plan mondial, pourquoi pas? Alors, qu'est-ce que le reste du jeu nous dévoile?
Oh, on nous parle d'un nouvel amour. Bon, on est beaucoup dans les émotions, beaucoup dans le sentimental. Donc, il y a des personnes qui vont vivre une nouvelle relation durant cette semaine. Donc, c'est ce que je vous souhaite, hein. L'amour, c'est la plus belle énergie qui existe et elle est bien plus puissante qu'on ne le pense. Donc, ce nouvel amour va pouvoir permettre justement d'avoir le cœur un peu plus en fête. On nous parle d'un 5 de bâton, de défis, de difficultés, que peut-être ce nouvel amour a du mal à se mettre en place. Là, avec cette image, on nous demande de franchir un cap important, d'oser sortir, euh, d'oser sortir de la dualité qui nous empêche d'avancer justement. On y va, on n'y va pas, on saute le pas. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ce nouvel amour sera celui que tout le monde espère? C'est ce que je vous souhaite vraiment, de tout mon cœur. On nous parle d'un œuf de bâton, donc il y a une protection. Soit c'est vous qui vous protégez, soit ce nouvel amour est protégé. C'est un amour divin, peut-être une relation sacrée, pourquoi pas. En tout cas, il y a, je dirais, comme une bataille à l'intérieur de soi, d'où le fait justement de rester en introspection. Voilà pour le premier message. Ensuite, j'ai envie de faire un tableau, alors plus basé sur... non, on me dit d'abord de prendre 3 cartes de cet oracle, au niveau sentimental, relationnel. Alors, qu'est-ce que cet oracle peut nous dire pour la semaine du 11 décembre ? On va faire une coupe, encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le plan sentimental, relationnel, avec 3 cartes? Qu'est-ce qui va se passer cette semaine du 11 décembre? Alors, en dos de jeu, on nous parle d'une différence d'âge, mais ce n'est pas forcément une différence que de l'âge. Ça peut être une différence de culture, ça peut être une différence de taille, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, il y a comment dire, 2 personnes différentes. On dit que cette personne n'est pas prête. Elle n'est pas prête à quoi? Elle est en introspection, comme on nous a montré dans cette lame de tarot, par rapport à un couple. Par rapport à un couple qui, pour l'instant, préfère vivre leur relation dans la discrétion. Bon, on va regarder pour le reste du jeu. Alors, là, on nous parle du poids de la famille. Bon, il y a quelque chose comment dire, de lourd au niveau transgénérationnel, à mon sens, qu'il va falloir libérer. Donc, si d'ailleurs vous avez le sentiment d'être pris dans une espèce de toile d'araignée où vous avez du mal à vous sortir de tout ça, que c'est répétitif, vous êtes peut-être dans une forme de schéma de répétition, donc qui peut être karmique ou transgénérationnel. Donc dans ce cas-là, vous pouvez me contacter puisque je fais des soins de libération dans ce sens. Sur mon adresse mail séverine.vivam@gmail.com, mon site internet www.vive-du6âme.com, et je me ferai une joie de vous répondre et de voir ensemble ce que l'on peut faire. Vous pouvez aussi bénéficier d'un soin énergétique, bien entendu. Vous pouvez aussi recevoir une initiation, une méthode Laoshi, qui est une méthode énergétique très douce, mais très, très puissante. Donc voilà pour information. Donc il y a le poids de la famille.
une âme sœur spirituelle. Donc, on nous parle bien d'une relation d'âme ici, qu'il va falloir aider à libérer les poids qui empêchent cette relation de naître. Pour ça, il faut vraiment ne pas hésiter à se faire aider. C'est vraiment important. Ah oui, parce qu'il y a une vie en commun. Donc, tout ce qui freine cette relation d'âme doit être libéré. Alors, être en introspection, c'est bien, mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Il faut réagir et aller dans le sens de cette libération. On va regarder maintenant avec la triade. Je vais faire un tableau en 9 et on va plus se baser sur... oui, regardez. Ça met dans les questions. Hein. On se pose plein de questions. On se dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est la bonne personne? Il y a quand même cet nouvel amour qui arrive. Donc déjà, être dans l'amour de soi. Donc, ouais. On nous dit, ouais, il faut vraiment sortir de l'isolement là. On nous dit qu'il faut sortir de l'isolement. Il faut couper avec ce carcan, cette protection que vous vous êtes mis, qui peut être tout à fait légitime. Hein. Les personnes qui se protègent, elles ont leur raison. Mais aujourd'hui, il faut se libérer de tout ça. Il faut couper. Alors, quand je dis il faut, c'est pas que vous êtes obligé de faire. Mais malgré tout, quand on est conscient de ces freins, de ces entraves, c'est vraiment important d'aller, voilà. C'est incroyable, les cartes parlent toutes seules. Là, on nous parle qu'il est nécessaire de purifier, il est nécessaire d'accepter aussi ces émotions parce que justement, c'est comme on vous montre ici qu'il y a un retour à soi, un retour à l'autre qui est protégé. C'est un retour protégé. Il est nécessaire, je dirais même presque vital aujourd'hui, de se couper de tout ce qui entrave notre évolution. Alors, qu'est-ce que la triade aimerait nous dire là, dans l'instant T, pour la semaine du 11 décembre? Alors, une coupe. On nous parle de messages et de pénitence. Alors, ce que j'entends là, c'est que j'ai un message à transmettre. Qu'il faut cesser vraiment d'avoir des regrets. Et pour ne pas en avoir, il faut se libérer simplement de... Excusez-moi. Il faut se libérer de tout ce qui entrave. Là, on vous dit, hein, il y a des regrets, hein, mais regardez derrière, il y a une transformation. Si vous vous libérez de tout ça, vous vous libérez aussi de la tristesse, des malheurs. Ouais. Le message, c'est apprenez à être dans votre lumière. Apprenez à être, peut-être, à vous former à une forme d'énergie, c'est possible aussi. Hein. Je propose des initiations à la méthode Laoshi qui permettent justement d'ouvrir tout le champ des possibles et se guérir, s'auto-guérir. Déjà, on le fait pour soi, et puis c'est une méthode qu'on peut transmettre. Ça se fait en une seule fois et ça se fait autant en présentiel qu'à distance. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me demander des renseignements. Pour rejoindre votre autre, pour être en fusion avec votre autre. On va beaucoup parler des liens d'âme, je crois, pour cette semaine. Alors, je vais faire un tableau. Je vous montrerai les cartes au fur et à mesure. Là, je les mets face à moi pour plus de facilité, pour le côté pratique. Hop. Alors, semaine du 11, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information? On nous parle de sagesse. Soyez à
à l'écoute de vos ressentis. Vous avez votre troisième œil qui s'ouvre. Ouais. Ouais. On vous dit que c'est nécessaire. Hein. C'est nécessaire d'ouvrir son troisième œil et d'être vraiment en phase avec soi-même pour être en phase avec l'autre. Alors, la première carte, c'est la richesse. C'est une carte qui va nous parler de richesse intérieure, mais pas que. Il est possible que vous ayez une rentrée d'argent cette semaine ou que vous receviez des nouvelles d'une demande de prêt, pourquoi pas, ou que vous receviez de toute façon quelque chose d'abondant. Alors, ça peut être une richesse financière, mais ça peut être aussi une richesse d'enseignement. On nous parle de tristesse, de malheur. Ça peut être aussi lié à un héritage. Et on nous parle de clé. Alors cette clé va... Je dirais que si vous êtes dans une espèce de noirceur en ce moment où vous vous sentez mal, vous vous sentez triste, sachez que la plupart du temps, quand vous êtes dans cette période-là, vous êtes en pleine crise de guérison. Plus on descend profondément dans les abîmes de son âme, et plus on fait se révéler des blessures qui sont là pour être transmutées, pour être guéries. Donc on se conscientise simplement que cet état d'être est une façon, je dirais, de se libérer de lourdeurs qui vous appartiennent ou non d'ailleurs. En tout cas, de toute façon, on vous apporte des solutions. Et il y a une demande de pardon. Pardonnez-vous simplement d'être dans cet état en ce moment. Pardonnez-vous aussi d'avoir eu peut-être des moments de moins bien, parce que la culpabilité ne sera jamais votre amie. Sortez vraiment de cette tristesse dans laquelle vous êtes. La vie est une joie perpétuelle. C'est des cadeaux, c'est des surprises. Oui, certes, il y a des cadeaux mal emballés, ça je suis bien consciente. C'est pas toujours facile d'accueillir quelque chose d'inattendu qui n'est pas forcément tout de suite perçu de la meilleure façon qui soit. Mais parfois, vous savez, ça peut vraiment déclencher un changement de vie radical qui vous mène vers le bonheur absolu. Ben oui, parce que c'est votre âme qui aujourd'hui est aux commandes. Elle est en plein centre du jeu. Hein. Donc votre âme vous incite à vous pardonner et à sortir de la tristesse. À sortir aussi du silence. Les personnes gardent pour elles des choses tellement lourdes, tellement difficiles, qu'elles restent enfermées quelque part dans cette tristesse. Et non, là, l'âme crie haut et fort, pardonne-toi et sors du silence, sors de cette tristesse, sors de cette noirceur. Il y a des personnes en ce moment qui vivent des nuits noires. Hein. Alors, pour moi, il n'y a pas de nuit noire de l'âme, hein. C'est des nuits noires de l'ego. Puisque c'est l'ego, en fait, qui mentalise ce côté descente aux enfers, entre guillemets, pour aller chercher justement ces parts d'ombre, pour les mettre en lumière. Mais c'est un mal pour un bien, entre guillemets, aussi. Et oui, il y a une protection, vous êtes protégé, vous n'avez absolument rien à craindre. Vous êtes protégé. Et puis, l'énergie que nous traversons en ce moment, elle est tellement forte que vous ne pouvez pas rester dans la noirceur. C'est impossible. Vous ne pouvez pas y rester longtemps. Votre âme, si vous la laissez faire, elle ne vous laisse pas dans cet état d'être. Vous pouvez aussi vous aider, vous faire aider par des soins énergétiques. Donc c'est pareil, c'est aussi quelque chose que je propose dans mes prestations. Vous trouverez tout sur mon site internet www.vive-du6âme.com. Alors, je vais en prendre une dernière pour avoir une synthèse. Si on veut bien m'en donner une. Alors, j'en ai deux. Bon, ben voilà. On vous dit qu'il est nécessaire de faire preuve de discernement, de sagesse sur ce que vous allez entendre, sur ce que vous allez comprendre. Vous êtes en période de nettoyage,
L'eau purifie. L'eau aussi, c'est les émotions. Peut-être que vous allez avoir des conscientisations qui vont faire remonter des émotions. Laissez faire les choses. Laissez faire. Je vais prendre une petite carte. Alors, c'est le petit oracle des animaux de pouvoir. Hop. J'avais envie de prendre cet oracle qui est tout mignon. Si je vous le montre à l'endroit, c'est mieux. Allez, quel message on peut avoir par rapport aux animaux de pouvoir qui vont nous accompagner durant cette période, donc durant cette semaine du 11. Alors, la carte qui a sauté, c'est l'écureuil. J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée, ni trop peu. L'écureuil nous invite à faire des réserves. Des réserves, je dirais, raisonnables, tout simplement pour garder une sécurité au cas où. Et en dos de jeu, j'ai le castor. Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Justement, de faire des réserves, d'être conscient de nos besoins, permet justement de pallier à une nouvelle vie, à une transition en douceur, en toute sérénité. Voilà pour cette guidance. Bon, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je l'ai trouvée intéressante. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. Au revoir.